Mise à jour sur la guerre en RDC. Victoire des FARDC, Wazalendo à Kasake. Le général Mandefa affirme qu'il s'agit des RDF et non du M23. Agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je vais vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23, RDF, moi je ne vois pas les M23, je vois les Rwandais. Preuve que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur les sols congolais. La République démocratique du Congo, RDC, est au cœur de la lutte contre l'agression. Le général Bruno Mandefa a révélé une information choquante. La guerre d'agression en cours n'est pas menée par le seul M23, mais par les FRD. Au milieu de cette révélation, les FARDC et le Wazalendo ont remporté une victoire importante en libérant Kasake, près de Ngungu, de l'emprise des forces du M23 RDF. Ce rapport se penche sur ces développements critiques, mettant en lumière le courage, les stratégies et la résilience qui façonnent la trajectoire de ce conflit intense. La République démocratique du Congo, RDC, reste au centre d'un conflit militaire intense. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenues par des patriotes locaux courageux comme les Wazalendo, font face à une offensive incessante des rebelles du M23. Ces rebelles seraient soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF, ce qui ajoute une couche de complexité régionale à la crise. Les batailles en cours mettent en lumière des questions cruciales de souveraineté, d'agression extérieure et la détermination inébranlable du peuple congolais à défendre sa nation. Au cours des dernières années, les forces des FARDC ont réalisé des progrès significatifs dans la reconquête de territoires importants. Le 17 janvier, des rapports ont confirmé la libération de Kasake, une colline stratégique surplombant la localité de Ngungu dans le territoire de Masisi. Cette victoire est intervenue après des semaines d'efforts soutenus pour repousser les forces du M23, retranchées dans la région avec le soutien présumé des FDR. Le général Bruno Mandefa, figure clé des opérations du Front Nord, a souligné l'importance de considérer le conflit sous l'angle de l'agression rwandaise plutôt que sous celui d'une rébellion isolée du M23. La guerre d'agression en cours n'est pas menée par le M23, mais par les FDR, a-t-il déclaré. Son affirmation est étayée par des preuves de soldats rwandais capturés, ce qui renforce encore les allégations d'ingérence étrangère. Les succès des FARDC sur le champ de bataille sont attribués non seulement à leurs manœuvres tactiques, mais aussi au soutien indéfectible de la population congolaise. À Lubero, le général Mandefa a reconnu les contributions de la communauté du Grand Nord lors d'une cérémonie organisée le 16 janvier, au cours de laquelle les habitants ont mobilisé des ressources pour l'effort de guerre. Qu'ils le veuillent ou non, nous allons récupérer notre terre, a-t-il déclaré, citant une assurance biblique. Dieu lui-même a dit qu'aucune nation ne peut pénétrer sur la terre d'une autre et en revenir indemne. Les milices du Wazalendo sont devenues des alliés essentiels dans cette lutte, complétant les efforts des FARDC. Leur connaissance du terrain et leur détermination à défendre leur patrie se sont révélées inestimables, en particulier dans des zones contestées comme Ngungu et Kasake. Alors que la libération de Kasake a marqué une victoire importante, la situation autour de Ngungu reste précaire. Les 16 et 17 janvier, des affrontements intenses ont été signalés dans la région, les deux camps se disputant le contrôle de positions stratégiques. Des sources dans la région
ont confirmé que les forces du M23, battant en retraite depuis Kasake, ont lancé un barrage de bombes en direction de Ruzirandaka, faisant des victimes parmi la population civile. 2 morts et 2 blessés graves parmi les civils ont été signalés, soulignant le coût humain du conflit. La situation dans le centre de Masisi a toutefois connu un répit. Le calme est revenu dans la matinée du 17 janvier, mais le M23 a continué à étendre sa portée opérationnelle, s'emparant de la localité de Kani pour fortifier ses positions. Un autre triomphe notable des FARDC s'est produit à Ali Bongo, une ville occupée par les RDF et les forces du M23 depuis le 16 décembre 2024. À 4h du matin, le 17 janvier, les forces FARDC, soutenues par le Wazalendo, ont repris avec succès la ville. Cette opération marque un renversement de situation significatif dans le conflit en cours, démontrant la résilience stratégique de l'armée congolaise et de ses alliés. Malgré ces victoires, les FARDC sont confrontés à des défis croissants. Dans les opérations du Nord, le général Mandefa a appelé à un changement de stratégie, soulignant la nécessité de s'attaquer à la cause première de la guerre, l'agression rwandaise par l'intermédiaire des FDR. Les escarmouches en cours autour du mont Lukala et du territoire de Masisi révèlent la complexité de la coordination des efforts sur plusieurs fronts. L'utilisation d'armes de pointe et les bombardements incessants des forces du M23 RDF ont aggravé les difficultés des troupes des FARDC. Néanmoins, la détermination de l'armée reste inébranlable. Leur capacité à reprendre et à tenir des territoires clés démontre leur engagement à sauvegarder la souveraineté de la nation. Le conflit en RDC n'est pas seulement une question locale, mais a des implications régionales et internationales significatives. L'implication présumée des FRD ajoute une couche de tension géopolitique entre la RDC et le Rwanda, mettant à rude épreuve les relations diplomatiques et suscitant des appels à l'intervention internationale. Les observateurs ont exhorté les Nations unies et l'Union africaine à prendre des mesures décisives pour désamorcer le conflit et responsabiliser les acteurs extérieurs. Cependant, le soutien tangible à la lutte de la RDC reste limité, laissant les FARDC et leurs alliés porter le poids de la bataille. Alors que la RDC est confrontée à l'un des chapitres les plus difficiles de son histoire récente, le courage et la détermination de son peuple et de ses forces armées sont remarquables. Les mots du général Mandefa résonnent profondément. Aucune nation ne peut pénétrer sur la terre d'une autre et en revenir indemne. Ces sentiments font écho à la détermination collective d'une nation qui se bat pour sa souveraineté, son identité et son avenir. Les batailles de Kasake, Ngungu, Ali Bongo et au-delà ne sont pas seulement des conflits territoriaux, mais emblématiques de la lutte plus large de la RDC contre l'agression et l'ingérence extérieure. À chaque victoire, les FARDC envoient un message clair. Le peuple congolais ne cédera pas à l'agression et sa terre sera défendue à tout prix. Au fur et à mesure que le conflit se déroule, le monde observe, espérant la paix, mais témoignant de la résilience d'une nation déterminée à protéger sa souveraineté. Pour les habitants de la RDC, le combat est loin d'être terminé, mais leur esprit reste intact. Ce reportage complet fait la lumière sur la lutte en cours en RDC, en soulignant le courage de son peuple et les défis auxquels il est confronté. Ce faisant, il souligne l'importance d'une prise de conscience et d'une action au niveau mondial pour s'attaquer aux causes profondes de ces conflits et soutenir ceux qui sont en première ligne de la résistance. La poussée militaire de la RDC contre le Rwanda. Des troupes formées en Chine
sont déployés alors que Kagame fait face à une pression croissante. Dans une escalade spectaculaire des tensions, la République démocratique du Congo, RDC, a déployé des troupes nouvellement formées dans le Nord Kivu, signalant ainsi qu'elle est prête à affronter les forces rwandaises. Entre rhétorique enflammée et manœuvres militaires, la région se prépare à un conflit qui pourrait remodeler le paysage politique des Grands Lacs. Le Rwandais Kagame est-il en train de perdre la main ou s'agit-il du début d'une nouvelle ère dans la dynamique du pouvoir régional? La République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda se trouvent au bord d'un conflit qui s'intensifie, chaque partie étant déterminée dans sa position. Ce drame met en lumière non seulement les ambitions militaires des deux nations, mais aussi les dynamiques régionales et internationales complexes qui sont en jeu. Une guerre des mots, accompagnée de manœuvres militaires stratégiques, a porté les tensions à un point d'ébullition, laissant la communauté internationale sur les dents. Depuis des années, les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues, marquées par des accusations, des contre-accusations et des escarmouches intermittentes. Au cœur du conflit se trouve une méfiance profondément ancrée entre les deux nations. La RDC accuse le Rwanda, et en particulier ses dirigeants, sous la présidence de Paul Kagame, de soutenir des groupes rebelles, dont la milice M23, pour déstabiliser les régions orientales du Congo. Le Rwanda, quant à lui, nie ces allégations et répond que ses actions visent à sauvegarder ses intérêts en matière de sécurité en raison de la présence d'éléments anti-rwandais à l'intérieur des frontières de la RDC. Le dernier point d'ignition est une déclaration audacieuse d'un officier de rang moyen des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. L'officier, sur un ton de défi, a proclamé « Nous combattrons les terroristes des FARDC jusqu'à ce qu'ils perdent leur appétit pour la guerre. Après cette guerre, Kagame et ses terroristes comprendront que la RDC est un pays souverain. » Cette déclaration intervient alors que les FARDC renforcent leur préparation militaire. Des troupes nouvellement formées, dotées de compétences avancées grâce à des programmes de formation menés en collaboration avec la Chine, sont déployées dans la province du Nord Kivu. La vue de ces unités fraîches et disciplinées se mettant en position souligne la gravité de la situation et la détermination de la RDC à affirmer sa souveraineté. Le Nord Kivu, région en proie à des décennies d'instabilité, est désormais le théâtre de cette confrontation aux enjeux considérables. La décision des FARDC de positionner leurs forces, formées par les Chinois dans cette province instable, signifie un mouvement délibéré pour contrer ce qu'elles perçoivent comme une agression de la part des forces de défense rwandaises, RDF, et de leurs mandataires présumés. Le président rwandais, Paul Kagame, souvent loué pour son leadership transformateur dans son pays, se retrouve aujourd'hui à naviguer dans des eaux diplomatiques et militaires dangereuses. Bien que Kagame ait publiquement rejeté les accusations de la RDC, ses discours récents suggèrent une position de plus en plus défensive. Lors d'un événement organisé à Kigali à l'occasion du Nouvel An, M. Kagame s'est livré à une critique cinglante du président de la RDC, Félix Tshisekedi, remettant en cause sa légitimité et ses capacités de dirigeant. Certains ont interprété cette rhétorique enflammée comme un signe de frustration, voire de désespoir, alors que Kagame est confronté à des pressions croissantes sur de multiples fronts. Malgré la confiance de Kagame dans les capacités militaires du Rwanda, les observateurs notent que son administration est confrontée à des difficultés pour maintenir son influence régionale. Un conflit prolongé avec la RDC pourrait peser sur les ressources du Rwanda, saper sa position internationale et ouvrir la porte à un examen plus approfondi
de son implication présumée dans l'instabilité de la région. Du côté de la RDC, le moral des troupes des FARDC est renforcé par l'accent mis à nouveau sur la souveraineté et l'autodétermination. Le déploiement d'unités formées par la Chine représente un changement stratégique, signalant l'intention du gouvernement congolais de moderniser son armée et de se préparer à un conflit durable si nécessaire. La remarque de l'officier concernant la lutte contre les terroristes des FDR, jusqu'à ce qu'ils perdent leur appétit pour la guerre, résume l'état d'esprit qui règne au sein des FARDC et de la direction politique congolaise. Pour eux, il ne s'agit pas simplement d'une campagne militaire, mais d'un combat pour la dignité et la souveraineté de la nation. À mesure que les tensions s'intensifient, le rôle des acteurs internationaux devient de plus en plus important. L'implication de la Chine dans la formation des troupes des FARDC met en évidence son influence croissante en Afrique et son intérêt stratégique régional. Dans le même temps, les puissances occidentales, notamment les États-Unis et l'Union européenne, restent prudentes, exhortant les deux parties à dialoguer tout en tenant compte de leurs intérêts géopolitiques. L'Union africaine, UA, a appelé à la retenue, soulignant la nécessité d'une résolution pacifique par la voie diplomatique. Toutefois, la capacité de l'UA à assurer une médiation efficace est entravée par les positions bien arrêtées des deux parties et par le manque de confiance entre elles. La déclaration de l'officier des FARDC et le déploiement de troupes nouvellement formées dans le Nord Kivu suggèrent que le conflit est loin d'être terminé. Alors que les deux parties continuent à se lancer des piques et à renforcer leurs capacités militaires, le risque d'une guerre totale se profile à l'horizon. Un tel scénario aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour la RDC et le Rwanda, mais aussi pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, qui souffre depuis longtemps de cycles de violence et de déplacement. La communauté internationale est confrontée à un moment critique. L'absence d'intervention constructive pourrait conduire à une escalade qui déstabiliserait davantage la région, exacerberait les crises humanitaires et saperait les efforts visant à instaurer une paix durable. Au milieu de la rhétorique et des manœuvres militaires, le coût humain de ce conflit ne peut être ignoré. Les communautés du Nord Kivu, déjà éprouvées par des années de violence, sont confrontées à la perspective de nouveaux déplacements et de nouvelles souffrances. Le déploiement de troupes et le spectre imminent de la guerre ont suscité la peur chez les civils, dont beaucoup ne croient guère aux promesses de protection des deux parties. Les organisations humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme quant au risque d'une escalade catastrophique, exhortant toutes les parties à donner la priorité à la sécurité et au bien-être des civils. Pourtant, comme l'histoire l'a montré, les voix de ceux qui sont pris entre deux feux sont souvent noyées dans la cacophonie de la guerre. Les tensions actuelles entre la RDC et le Rwanda reflètent une lutte plus large pour le pouvoir, l'influence et la souveraineté dans la région des Grands Lacs. Alors que la rhétorique des dirigeants et des responsables militaires des deux parties se fait de plus en plus conflictuelle, les enjeux pour les populations de la région ne pourraient être plus élevés. Le déploiement des troupes des FARDC, formées en Chine, et la rhétorique défensive de Kagame ne sont que les derniers chapitres d'un conflit qui a des racines historiques profondes et des implications de grande envergure. Au fur et à mesure que la situation évolue, le monde entier retient son souffle, espérant une résolution qui donne la priorité à la paix et à la stabilité, plutôt qu'à l'attrait destructeur de la guerre. La possibilité de parvenir à une telle résolution dépend de la volonté des deux nations d'entamer un dialogue et de la capacité des acteurs internationaux à assurer une médiation efficace. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population.
Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés, les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant, le Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette vie. Cette opération, nous gagnerons la guerre. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils le veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire détruit, on les extermine, qu'ils rentrent dans le cercueil. Nous demandons à notre population. Wazalendo, wazalendo Kanyabayonga. Kama unabakia huko una wazalendo, huko bandi, criminel, voler, pia kusumbua watu. Hapa Mangina watu wanaanza kuwaingia na kuiba pesa na masilaha ya kusema ni wazalendo. Na shefu hapo mnamuya kama ni Kindenga, kama Kiandenga. Ile mambo wale wote wanajiita wazalendo na wapatia muda kidogo wakuye Beni washuke wapi Kanyabayonga. Hii eneo sipende kuona ta wazalendo hata huyu. Najua mnawapenda 1000% watoto yenu. Juu mwewe mnapenda kubankuraje. Bende bapigana benye Rwanda kule haiko hapa. Hapa hakuna envahisseur. Sisi tutapigana na ADF. Bo bende bakajichunge na jeshi yetu nyingine huko bapigana na nini? Na M23 na Rwanda kule.